Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre reportage sur le Rétromobile 2022 qui s'est tenu à Paris, porte de Versailles, en mars dernier. Rétromobile, c'est l'événement qui fait de Paris la capitale de la voiture de collection. La semaine dernière, dans Passion Auto, on vous avait présenté le salon Rétromobile qui a eu lieu en mars dernier à Paris. Dans cette édition, c'est Citroën et DS qui nous accueillaient sur leur stand pour nous parler des grandes routières des deux marques jusqu'à la C5X et la DS9. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. Le Rétromobile 2022, c'est les 50 ans de la R5 chez Renault. 10 ans après la 4L, la marque aux losanges continue d'accompagner l'évolution de la société en lançant la R5, une citadine élégante et polyvalente. La R5, c'est l'icône de toute une époque. Lorsqu'elle apparaît dans les premiers jours de l'année 1972, la Renault 5 fait entrer l'automobile dans la modernité. Sur fond de musique yéyé, de la mode des pantalons pas de def et du mobilier en plastique, la citadine de l'ex-régie Renault éclaire les rues de ses teintes acidulées, jaune, orange, vert pomme, bleu layette. 10 ans après la 4L, le constructeur de Boulogne-Billancourt, décidément visionnaire, a inventé une nouvelle voiture à vivre. La R5 accompagne les mutations de la société marquée par l'émergence d'une classe moyenne, l'amélioration du cadre de vie, l'émancipation de la femme et l'apparition des villes nouvelles, ainsi que l'allongement des trajets en zone urbaine. Sur le salon, tous les modèles sont représentés dans toutes les couleurs possibles. Des modèles classiques aux modèles sportifs, avec même une version électrique fabriquée en partenariat avec EDF à l'époque. Le concept car de la Renault 5 électrique était exposé avec une impression que la saga R5 n'est pas terminée, bien au contraire. Donc, affaire à suivre. La Fédération française des véhicules d'époque profite du rétromobile pour aller à la rencontre de ses passionnés et adhérents, mais aussi pour animer des ateliers thématiques autour de la législation des voitures anciennes. Bonjour, je suis Laurent Hériou, je suis conseiller du président de la Fédération française des véhicules d'époque, la FFVE, qui défend les véhicules de collection. Les véhicules pour nous, ce sont les autos, les motos, les utilitaires, les militaires et les agricoles. Tout ce qui roule, pas d'avion, pas de bateau. Alors, la FFVE, je vous raconte un petit peu notre histoire, on a plus de 50 ans. On est une association de loi de 1901 reconnue d'utilité publique. Nous avons une délégation du ministère des Transports pour établir des attestations de datation et de caractéristiques qui permettent d'obtenir une carte grise de collection, un certificat d'immatriculation de collection qui permet un certain nombre d'avantages, notamment sur le dossier des ZFE, les zones à faible émission, dont le point de départ de la réflexion, c'est la qualité de l'air. Nous avons obtenu du Premier ministre et du ministère des Transports une recommandation auprès de toutes les métropoles qui devront ouvrir ces ZFE pour respecter les normes en termes de qualité de l'air. Donc cette dérogation prévoira les véhicules en carte grise de collection, puisque clairement, nous n'avons pas d'impact mesurable sur la qualité de l'air. Alors aujourd'hui, passer un véhicule en carte grise de collection, c'est une vraie démarche patrimoniale et ça a été un de nos arguments dans le cadre de nos négociations avec les ministères. Ça veut dire qu'on va préserver, et cette notion de préservation est dans le code de la route, on va mettre de côté, on va dégager de sa tâche quotidienne un véhicule et on va faire en sorte qu'il nous perdure puisqu'il nous survivra. C'est donc vraiment une démarche patrimoniale. Il y a quasiment plus de désavantages de passer en collection.
la seule contrainte, c'est qu'on ne peut pas utiliser le véhicule dans le cadre d'une activité professionnelle. Et ça se comprend très bien puisque justement le véhicule est dégagé de cette histoire de rouler tous les jours d'usage courant. Voilà. Alors, la FFVE en quelques chiffres, c'est donc 1500 adhérents, 1000 clubs, dont 2 clubs au moins à La Réunion. Et je salue notre délégué régional Jacques Cossera. Coucou Jacques. Voilà. C'est 500 professionnels, 45 musées. Ça représente 400 000 véhicules, 400 000 collectionneurs, 1 million de véhicules. Voilà. Plusieurs agglomérations qui ont mis en place une ZFE vont accorder une dérogation aux véhicules de collection, des modèles qui ont plus de 30 ans. Des passionnés de voitures anciennes veulent garder leur carte grise normale pour rouler tous les jours, contrairement à la démarche de la FFVE. Retrouvons-les sur le Rétromobile pour nous parler de leur combat. Bonjour, je m'appelle Michael Gouvy, je suis le président de la FVPP. C'est la Fédération des véhicules patrimoine et passion, dont les adhérents sont soit des clubs, soit des professionnels de l'automobile ancienne. Des loueurs de voitures, des vendeurs de pièces détachées ou des garages spécialisés. On a une association sœur qui s'appelle Valve, dont les adhérents, eux, sont des particuliers qui mènent le même combat que nous. On est unis dans ce combat. Ce qu'on cherche à défendre, c'est défendre les véhicules de collection sans distinction de carte grise, parce qu'on a fait le constat malheureusement qu'aujourd'hui, la fédération historique, c'est-à-dire la Fédération française des véhicules d'époque, FFVE, elle ne défend que les véhicules en carte grise collection. Elle négocie pour eux des dérogations qui leur permettront de circuler dans les ZFE, et elle néglige tous les véhicules de collection en carte grise normale, qui sont pourtant la majorité des véhicules de collection. Parce que toutes les définitions, l'Europe a défini le véhicule de collection, la France aussi, par un décret de 2017, qui a été repris dans le Code de la route français, et même le ministère des Finances a la même définition. Un véhicule de collection, il a plus de 30 ans d'âge, son modèle n'est plus produit, et il est conforme à l'état d'origine. Voilà. Donc il n'est pas question de sa carte grise. Et nous voulons donc que soient défendus tous les véhicules anciens et pas seulement ceux qui ont une carte grise collection. C'est ça le combat de Valve et de FVPP. Pourquoi ? Parce qu'on défend d'une part le patrimoine, parce que si ces véhicules ne peuvent plus rouler, le patrimoine est en danger. Un véhicule qui ne roule pas, le collectionneur ne va pas le garder, il finira à la ferraille. Un véhicule, c'est fait pour rouler. Donc on défend le patrimoine que constituent ces véhicules, on défend aussi les métiers qui s'y rapportent. Tous les professionnels qui adhèrent à la FVPP sont des gens qui entretiennent des véhicules de collection sans distinction de carte grise. Bien sûr qu'un garage spécialisé dans la voiture ancienne, il répare la voiture, il l'entretient, il la restaure, quelle que soit sa carte grise, c'est bien évident. Et la FFVE prétend qu'elle défend le véhicule de collection, mais c'est faux, elle défend que le véhicule en carte grise collection. Donc de deux choses l'une, soit demain on passe tous en carte grise collection, ce qui est stupide, parce qu'il y aura d'autres inconvénients, peut-être des limitations de kilométrage, peut-être de nouveaux impôts, etc. Par ailleurs, il y a aussi un aspect sécuritaire. Le véhicule de collection en carte grise normale passe son contrôle technique tous les 2 ans. Une fois en carte grise collection, il passe le contrôle technique tous les 5 ans. Donc d'un point de vue sécuritaire, il est préférable de garder les véhicules de collection en carte grise normale, et énormément de collectionneurs sont prêts à le faire. Et ils nous l'ont dit, on en a encore rencontré beaucoup avant Rétromobile, on était ce week-end au salon de Reims, et de très nombreux collectionneurs souhaitent garder leur carte grise normale et passer au contrôle technique tous les 2 ans, c'est pas un problème. Voilà en quelques mots tout le combat que nous menons. Voilà. Sur le Rétromobile, les Youngtimers sont aussi à l'honneur sur le stand du magazine consacré aux jeunes anciens. Donc bonjour, moi je suis Quentin Valadon, je travaille pour le magazine automobile Youngtimers. Alors nous, c'est un magazine qui existe depuis 2010 maintenant. On est spécialisé dans le Youngtimer, donc c'est jeunes voitures de collection. Voilà, et là aujourd'hui à Rétromobile, on présente des voitures qui sont les versions, donc la thématique c'est groupe A, donc les versions civiles des voitures qui étaient homologuées en rallye à cette époque-là. Nous, ce qu'on voit, c'est que malgré les restrictions des circulations, au niveau les restrictions qu'il y a au niveau de la circulation, notamment dans les grandes villes, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un engouement pour les voitures de collection et les jeunes voitures de collection, donc c'est Youngtimers. On voit que les gens, et là on voit d'ailleurs à Rétromobile, on voit que les allées sont pleines, donc il y a un vrai engouement et il y a une vraie, la passion est clairement là, quoi. Elle est visible.
Alors c'est compliqué, ça dépend des modèles. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de modèles où c'est difficile d'avoir des pièces. Après, on arrive toujours à se débrouiller. Il y a des professionnels maintenant qui commercialisent alors soit des refabrications, soit qui commercialisent des stocks de l'époque. Donc on arrive toujours à se débrouiller, mais c'est vrai que pour certaines voitures, certains modèles et certaines pièces mécaniques spécifiques, par exemple, c'est parfois compliqué. Ouais. Mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible dans la mesure où il y a des entreprises qui se lancent dans la refabrication. Il y a aujourd'hui des entreprises qui font des pièces, par exemple, de plastique, des pièces plastiques en 3D, etc. Donc on arrive toujours à se débrouiller, quoi. Les passionnés de voitures américaines sont nombreux en métropole. Les prestataires d'importation de voitures US sont présents sur le Rétromobile. Bonjour à vous, je suis Karen Goldstein de la compagnie Easy Import Auto. Nous sommes localisés à Miami et nous sommes spécialisés dans l'importation de véhicules américains depuis nos locaux. Donc nous vous assistons dans la recherche, l'acquisition sécurisée, aussi inspection du véhicule depuis partout aux États-Unis. Nous faisons le rapatriement des véhicules au sein de nos locaux situés à Miami et nous organisons l'expédition maritime en container jusque partout dans le monde. Nous desservons la France, mais aussi les îles, la Réunion en particulier, nous avons une bonne clientèle. 1969 Dodge Charger Generali, donc ça c'est typiquement le type de véhicule que nous importons. Nous l'avons rapporté depuis nos locaux de Miami et elle était en état de restauration, donc notre client l'a complètement restaurée et c'est une belle candidate pour tout type d'importation. Très occupé. Nous sommes ravis après 2 ans d'absence de voir autant de monde. L'effet peut-être post-Covid qui a fait qu'il y a un grand engouement. Donc nous sommes vraiment ravis d'être à la rencontre de nos clients et futurs clients. Les passionnés de voitures anciennes utilisent souvent des lingettes pour entretenir leur voiture. Voici le tuto sur l'utilisation de ces lingettes pour garder sa voiture toujours propre, brillante et entretenue. Donc Vulcanet, en fait, c'est une solution d'un produit qui nettoie tout support, toute surface. C'est-à-dire qu'avec nos lingettes Vulcanet, qui sont constituées dans un cylindre de 80 lingettes, et dans le capot, vous avez la microfibre qui se situe ici. La lingette est constituée comme ceci. C'est des lingettes qui sont imbibées et alvéolées. Et en fait, c'est les alvéoles qui vont venir travailler sur notre support. Les alvéoles sont conçues comme la coquille d'un escargot. C'est-à-dire que quand on va travailler sur le support, on va travailler en rotation pour faire rentrer à l'intérieur de la coquille les salissures qu'on va retrouver sur notre véhicule. Salissures sur le pare-brise, sur la carrosserie, sur toute partie du véhicule. Il faut imaginer qu'à l'intérieur de ces alvéoles, il y ait des clapets anti-retour. C'est-à-dire que la salissure va être emprisonnée. Je vais vous faire voir donc sur le véhicule comment cela fonctionne. J'applique ma lingette sur le support à nettoyer, toujours en rotation pour venir bien récupérer la salissure sur le support. Une fois appliquée donc ma lingette sur le support, on constate que par mes alvéoles, j'ai récupéré la salissure sur le support. Qu'est-ce qu'il me reste sur le support? Le produit, la salissure étant sur la lingette. Je vais maintenant donc avec la microfibre, vous avez un côté fin, un côté velouté, récupérer le produit qui est sur le support. Donc toujours en rotation, je récupère le produit sur le support et même principe, je prends ma microfibre du côté velouté le plus spongieux pour récupérer le produit sur le support. Et vous allez pouvoir constater qu'il n'y a pas de traces et que ce n'est pas gras. La dernière chose que Vulcanet donc va réaliser, c'est qu'à l'intérieur de cette lingette, il y a une résine acrylique. Cette résine acrylique, le fait d'appliquer le produit sur le support, cette résine acrylique, le fait de la chauffer, va polymériser, c'est-à-dire que je vais la durcir. Et le fait de polymériser ma surface va durcir cette cire et va former une protection entre le support
et l'extérieur. On ne va pas empêcher au niveau de la calandre les moustiques de coller, mais surtout cela va être beaucoup plus facile à nettoyer. Ça va rendre le pare-brise et toute surface déperlante, ce qui va faciliter le nettoyage et éviter à votre véhicule de se salir plus facilement. Voilà, donc là je vous parle d'un événement de auto parce qu'on est à l'événement auto. La semaine dernière nous étions au salon du 2 roues à Lyon, donc on était sur un événement moto. La semaine prochaine je serai personnellement à Agen sur un événement auto et au mois de juillet je serai à l'Arc des Choises, un événement vélo. C'est-à-dire qu'avec Vulcanet vous nettoyez tout support, toute surface, que ce soit auto, moto, vélo, même bateau et ULM et avion. Les avions, les flancs d'attaque, les bords d'attaque, les hélices, les bulles. Cette seconde partie de notre reportage sur le rétromobile est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Téléclair. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio.